Merci, bonjour à tous. Jean-François Delfrécy, je suis président du Comité national d'éthique. Je suis aussi un médecin spécialiste du sida, et c'est aujourd'hui d'ailleurs le 1er décembre, mais je ne pouvais pas refuser à Michel, que je connais depuis très longtemps, là aussi, plus longtemps que vous d'ailleurs, en Auvergne, dans un petit village du Cantal, de venir avec vous aujourd'hui. Donc évidemment, j'aurai quelques mots qui vont être plutôt avec un tropisme médical, mais enfin je vais essayer de l'élargir. Vous travaillez dans cette salle tous avec un certain nombre de valeurs et de grandes valeurs qui sont autour du respect de la personne, du secret professionnel, des relations entre les différents partenaires, peut-être aussi, pas toujours, d'un juste prix du service que vous rendez. Et ces valeurs, en fait, vous les avez construites. C'est les valeurs qui viennent de vos professions. C'est les valeurs qui sont associées à un certain nombre de recommandations de vos conseils de l'ordre respectifs. Et elles vous ont construit. Et elles vous ont, depuis maintenant, de très nombreuses années. Et pourtant, on va le voir, je pense qu'elles sont en grand danger et en grand péril. Alors, de l'autre côté, je pense que j'aurai une certaine unanimité dans la salle. Il y a, en France, une flopée de règlements. Et donc, on peut s'interroger à un moment donné pour qui fait la loi et pour qui est faite la loi. Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat, encore que j'y reviendrai à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique. Mais c'est une vraie question, et surtout dans le contexte politique un peu changé, de la place du citoyen dans la construction même de la loi. Alors ce qui me frappe aussi, c'est que les différentes organisations professionnelles sont en général très mouillées au moment d'une loi qui les concerne. Ça m'apparaît le b.a.-ba et vous êtes tous dedans. Ce qui me frappe aussi, c'est que ce qui s'installe en France, ce n'est pas tellement la loi, c'est finalement les règlements, les décrets, puis les règlements qui sortent des décrets. Et que là, on est souvent, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier dans les milieux anglo-saxons, on est souvent moins bon. Il y a eu beaucoup de lobbying pour essayer de donner ces impressions sur la loi. Puis après, on laisse une administration galopante qui est dans un mécanisme de règlement très poussé. Et dans certains domaines, et en particulier dans le domaine de la médecine, il y a eu deux ambiances qui se sont passées au cours des dernières années que vous avez vécues avec moi. C'est d'une part le principe de précaution qui a été mis même, y compris dans le principe de la loi et de notre Constitution, ce qui, moi, m'interpelle quand même à beaucoup de niveaux. Et puis, une crainte exprimée de la judiciarisation de nos relations professionnelles. Et bon, voilà, je commence à avoir un peu de bouteille en médecine. Je suis pas un libéral, je suis un fonctionnaire hospitalier. Somme toute, quelle différence vraiment il y a. On a vécu une génération en pensant qu'il allait beaucoup y avoir de problèmes judiciaires. Finalement, je me dis que les Français sont plus raisonnables que par rapport à ce qui se passe là aussi dans le milieu anglo-saxon. Et que cette crainte a beaucoup été une crainte, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, on le voit bien dans les rapports des grands assureurs, mais finalement, c'est peut-être pas si marqué qu'on l'avait bien voulu le craindre. De toute façon, tout ce que je viens de vous dire, on peut l'oublier, parce que tout va changer. Et pas parce que c'est Macron qui est au pouvoir, mais parce qu'il y a d'autres choses il y a deux grandes révolutions qui sont devant nous, et qui sont en cours, que vous vivez. Premièrement, le bouleversement de nos métiers à cause des innovations technologiques, des big data, de l'intelligence artificielle, j'y reviendrai un petit peu. Et puis, la deuxième donnée qui m'est très chère, et que vous percevez peut-être moins dans cette salle, mais si je vous fais passer un message, c'est celui-là ce matin, c'est finalement l'installation du citoyen au cœur de nos métiers, et en particulier pour les médecins, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Que la construction de nos métiers
ne peut plus se faire uniquement entre professionnels, mais qu'elle doit se faire en écoutant un citoyen qui est en face de nous et qui n'est pas seulement un patient, mais qui est maître de son destin. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, je suis issu du milieu SIDA et c'est dans mon ADN, parce que je l'avais pas au départ, hein, j'étais comme nous tous, il y a 30 ans, mais on a construit avec le milieu associatif, ça nous a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Et je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui doit nous pousser, qui a été très avancé en France avec la loi Kouchner sur les aspects de santé, que j'avais plus ou moins accepté pour les professionnels, mais qui, à mes yeux, est un élément extrêmement fort, mais qui, même sur le judiciaire, même sur d'autres domaines, à mon avis, est une envie, est une appétence qu'ont les citoyens, c'est-à-dire d'une construction partagée, et qui, dans une certaine mesure, remet en cause un peu notre pouvoir. Eh bien, ça va être la vie des prochaines années, parce que ça sera un pouvoir partagé, une construction partagée. Alors, si je m'arrête sur certains aspects de la révolution technologique, elle est déjà très présente. Bon. En médecine, je vais choquer certains d'entre vous, probablement en disant ça, mais vous savez qu'on évoque que les radiologues, qui sont plutôt une profession plutôt assez bien préservée en médecine en ce moment, c'est une profession qui risque de totalement changer dans les 15 dernières années, dans les 15 prochaines années, en raison finalement de tout ce qu'on commence à avoir, c'est-à-dire du fait qu'on a des robots qui deviennent plus intelligents ou aussi intelligents que nous, et qui, pour un certain nombre de techniques, vont permettre à la fois de faire l'acte, en dehors du petit personnel, et surtout de l'interpréter. Ça paraît totalement fou. Vous devez vous dire que j'exagère, je ne suis pas sûr. Les chirurgiens orthopédistes, même ceux qui ne sont pas dans la médecine, en particulier, on a tous en tête de grandes structures, de grandes cliniques construites autour de chirurgiens orthopédistes réparateurs. Épaules, 15 chirurgiens de l'épaule, 15 chirurgiens de la hanche, 15 chirurgiens du genou. Dans 10 ans, dans 12 ans, ce sera des hôpitaux de jour avec une cellule souche qui aura été programmée en lui disant « tu vas remplacer le genou de Madame Machin ». Les chirurgiens aussi, on peut s'interroger sur ce que va devenir la robotique, sur un certain nombre d'interventions extrêmement fines. C'est quand même assez troublant que ça soit probablement dans une des zones les plus fines, qui est le cerveau, où la robotique chirurgicale est en train de prendre son essor. Tout ça, c'est de la révolution intégrale. C'est complètement inimaginable. Ça veut dire d'ailleurs que nos études pour nos jeunes étudiants sont totalement inadaptées. Parce que la connaissance, on n'a plus besoin de l'accumuler. Ma génération, pour faire un prof de médecine, comme moi, il a fallu X années, j'ai plutôt été pas mal formé pour arriver à avoir un maximum de connaissances sur les pathologies infectieuses. Et je me suis confronté à un big ordinateur MIT à Boston qui m'a sorti au bout d'un quart d'heure le diagnostic très difficile que j'avais construit, mais surtout qui m'a argumenté des indications thérapeutiques, et à chaque fois qui me donnait le papier ad hoc, alors que moi, finalement, c'était plus de la construction et de l'intuition. Bon, sur les big data, c'est une série de questions qui ne sont pas du tout du domaine du médical non plus. C'est finalement, vous l'utilisez aussi dans le judiciaire, vous l'utilisez, sur les experts comptables. Que veut dire le consentement de quelqu'un actuellement ? Alors qu'on a dans une partage de l'information dont vous ne savez pas très bien où il va, à partir de ce que vous recueillez, et où on a affaire à une série de partenaires qui ne sont pas du tout dans le domaine ni de la médecine, ni de etc., mais qui sont issus complètement du domaine de l'informatique, avec les GAFA par exemple, et qui n'ont aucune histoire, aucune vision partagée, aucune valeur partagée, comme je démarrais mon topo, et qui sont en train de recruter aux États-Unis, par exemple, pour l'ensemble des grandes sociétés d'informatique, mais en Chine, c'est la même chose, une série de professionnels parce qu'ils se rendent compte qu'on ne gère pas tout à fait les problèmes médicaux comme on peut gérer d'autres patients. Donc, tout ça pour vous dire que
on est à un moment où on a rarement la science a rarement avancé aussi vite. Bon. Et sur d'autres aspects, en médecine, tout le monde parle beaucoup du problème sociétal de la procréation médicale assistée, hein, qui fait l'objet de discussions politiques, sociétales, etc. Pour moi, c'est pas anecdotique, mais par rapport à la possibilité qu'on a maintenant de modifier avec les nouveaux ciseaux génétiques les gamètes avant de les injecter dans l'embryon, et donc de modifier la lignée germinale, entre guillemets, et donc à la fois de pouvoir exciser un gène pathologique, mais de pouvoir aussi conduire à l'eugénisme. Et ça, ce sont des vraies grandes questions qui ne sont pas devant nous comme ça, je ne suis pas en train de... mais qui sont devant nous maintenant, et qui vont profondément modifier, évidemment, nos professions. Alors, je termine pour juste dire un tout petit mot. Où va se situer là-dedans la relation entre la personne et le professionnel, puisque c'est quand même ça fondamentalement la question. Je pense qu'elle mérite vraiment d'être repensée et revisitée. On est à un moment donné où, si vous ne le faites pas, on le fera pour vous. Et donc, c'est mon message, entre guillemets. Et le second, pour terminer, c'est de vous dire que sur les aspects plus biomédicaux, nous débutons, dans le cadre du Comité national d'éthique, la révision de la loi de bioéthique en 2018, qui va s'appuyer, et j'y tiens beaucoup, sur une vision aussi très, très participative et citoyenne. C'est-à-dire que sur certains des sujets que je viens d'évoquer, il faut évidemment de l'expertise, de la grande expertise. Mais pour prendre ces grandes décisions sociétales, il faut aussi savoir s'appuyer sur la société, sur le citoyen. Je vous souhaite un excellent congrès. Merci, professeur.